Les gars, je suis épuisée. Déjà, j'ai mal au dos parce que je suis obligée de me tenir bien droite comme ça pour pas que vous me voyez comme ça, vous voyez. Et en fait, ce que vous savez pas là, c'est que j'ai déjà tourné une vidéo qui dure 30 minutes et que j'ai beaucoup parlé et que je suis KO. Mais c'est pas grave parce que j'aime bien. On passe à la vidéo. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et la semaine dernière on a vu mes meilleures lectures de l'année 2019. Aujourd'hui, nous allons voir mes pires lectures de l'année 2019. Alors, dans ces lectures, je ne compte pas les abandons parce que clairement, oh là là, l'année 2019 ça a été l'année de l'abandon. Alors, faut savoir qu'avant, je détestais abandonner des livres, je voulais pas, même quand j'aimais pas. Mais là, rien à battre cette année, je me suis rebellée et j'ai fait des trucs comme ça d'abandon, tu vois. J'étais en mode, j'abandonne mes livres, j'abandonne. Quand j'aimais pas cette année, j'ai zappé. En fait, l'année 2019 a grave été l'année du tri dans ma vie. Et du coup, quand quelque chose me saoulait, même pas que dans les livres, je faisais dégage, va-t'en. Bah voilà. Du coup, je compte pas mes abandons. Je compte les livres que j'ai lus, mais qui a quand même été des grosses déceptions et de la grosse merde. On va commencer avec Love Redemption. Redemption. De toute façon, il y a la photo qui va s'afficher parce que je l'ai enlevé de ma bibliothèque. J'ai vraiment pas aimé ce livre. Je l'ai lu en une journée parce qu'il était court à lire et que fallait que je le finisse. Parce que j'aimais pas trop abandonner mes livres encore, tu vois. Du coup, je l'aimais pas, mais fallait que je le finisse. Du coup, je l'ai vite lu. Et mon dieu, heureusement que je l'ai pas payé, je l'ai gagné à un concours. Mais j'aurais préféré ne pas l'avoir en fait. Le livre avait tout pour être un bon livre. Une belle romance en tout cas. Ah oui, parce que tous les livres que je vais vous présenter qui ont été mes pires déceptions de l'année 2019, c'est que des romances. Allez savoir pourquoi. Peut être une belle romance. Comme Maybe Someday, tu vois, parce que ça aborde le même thème. Je vais pas vous spoil. Si je suis obligée, mais bon, Maybe Someday, tout le monde sait de quoi ça parle maintenant. C'est une romance entre une fille normale et un muet ou un sourd. Je sais même plus s'il est sourd et muet, je crois qu'il est les deux. Ça aurait pu tellement être bien, tu vois. Mais déjà, il y a tous les clichés de la vie là-dedans. C'est mal écrit, à ce que je me souvienne. C'est vraiment pas ouf. C'est long, il se passe rien. Mais il se passe rien dans ce livre. Genre, ok, je veux bien qu'il soit sourd et muet, tu vois. Mais tu peux exploiter ça. Tu peux exploiter les difficultés de ce que ça impose. Ou même les bonnes choses que cela apporte dans une relation. Là, il ne se passe rien. Mais rien. Genre, rien du tout. Genre, c'est nul. C'est trop nul. Du coup, ben... je l'ai fini. Mais... Mais non. En fait, rien à dire sur ce livre. Je le lisais pas. C'est une perte de temps. Je suis désolée pour l'autre. Je sais même plus si c'est une autrice ou... Je sais plus. Je suis désolée pour la maison d'édition, mais genre vraiment... Même si je trouve que toute lecture peut trouver son lecteur, là, je vous dis, c'est une perte de temps. Genre, n'y allez pas. Du tout. Je vais vous parler de... Il est où? De Star de Anatole chez Hugo Roman. Oui, comme Love Redemption, hein, ça aurait pu tellement être un bon roman. Et faut savoir que j'aimais beaucoup Anatole parce que c'était la période after et que moi aussi j'ai beaucoup aimé les after et que je les ai encore tous dans ma bibliothèque et que voilà, c'est une relation entre eux et moi qui m'ont fait aimer lire, on va dire. Mais là, non, tu peux pas refaire 2 fois la même romance, tu vois, c'est pas possible au bout d'un moment. Il y en a marre, quoi, ça marche plus, genre arrête, fais un truc nouveau. Ça aurait pu être une belle romance parce que j'avais jamais vu ça nulle part, tu vois, même Love Redemption, je l'avais vu dans Maybe Someday, mais ça, je l'avais vu nulle part. En gros, on va suivre une meuf, je sais plus comment elle s'appelle, qui travaille dans une institut de massage, et un mec qui est dans l'armée, voilà.
Mais moi, je pensais qu'on allait les suivre déjà en couple et qu'on allait voir les difficultés du fait que le mec, il est à l'armée et que elle, pas du tout, tu vois. Je sais même plus comment ça se finit. Pour dire à quel point il m'a saoulée. Au début, j'aimais bien l'ambiance un peu de l'armée, etc. C'était très nouveau en fait, c'était original. Et moi, j'aime l'originalité dans une romance parce qu'on s'emmerde vite dans une romance, on va pas se le cacher. Du coup, ben, au début, ça va, j'aimais bien. Mais après, je t'aime pas. Mais qu'est-ce que tu me caches? Oh non, dis-moi ce que tu me caches. Tu veux pas me le dire? D'accord, je t'aime plus. Oh mon Dieu, j'ai des problèmes de famille. Oh, tu m'as sauvée de mon problème de famille. Oh, oh. Ah si, à la fin, il se passe un truc. Ça y est, je me souviens, ça m'avait un peu donné envie de lire le tome 2. Mais je crois que même là, en fait, j'ai plus envie parce que au début, j'étais surprise, tu vois, j'étais en mode... Je m'y attendais de fou, mais j'étais en mode ok, je veux voir ce qui se passe. Mais en fait, pas les couilles, je m'en bats les couilles, je le garde juste parce qu'il est beau dans ma bibliothèque. Peut-être, Inch'Allah, si quelqu'un me l'offre un jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, d'accord. Mais sinon, non. Parce que même l'écriture n'a pas sauvé ce roman. On est d'accord que les afters, on lisait les afters pour les personnages et pour ce qui s'est passé. Mais pas du tout pour l'écriture. Du coup, là, dans ce roman, il ne se passe rien. J'aime pas les personnages, ils sont plats, ils sont pas profonds, ils sont fades. Peu. Je ressens même pas la passion entre eux. Non, 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 non. D'ailleurs, je lui ai mis combien celui-là Je lui ai mis 2 sur 5. Et Love Redemption, je lui ai mis 0, je crois. Ensuite, je vais vous parler d'une grosse catastrophe monumentale. Ah, ça me crève le cœur à chaque fois de parler de Colleen Hoover. Aussi mal que ce que je vais vous en parler. Mais là, elle a fait n'importe quoi. Elle a fait... je sais pas ce qu'elle a fait, mais non. Colleen Hoover, je la porte tellement dans mon cœur. C'est une autrice que j'aime lire parce que j'aime pas lire les romances, mais ces romances à elle, je les adore. C'est tout le temps des coups de cœur. Et là, elle nous a pendu un truc. Mais c'était un œuf entouré de caca. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Du coup, vous le savez, je vais vous parler de Too Late, de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Je suis tellement désespérée quand je vois ce livre. Ah, c'est n'importe quoi ce livre. Il se passe tout et n'importe quoi. Il n'y a rien de construit. Il se passe un truc, tu sais pas pourquoi il se passe ça. C'est juste pour faire du drama. Alors en drama, il est très drama. Drame psychologique, il y a toutes les étoiles là. Mais oui, mais c'est pas de la psychologie vraie. C'est de la psychologie absurde. Il se passe que des dramas, mais c'est du drama, drama, et quand c'est pas fini, il y a encore du drama, quand c'est la fin, oh, il y a encore un drama. Au bout d'un moment, t'arrives plus à respirer, je sais pas comment elle a fait quand elle écrivait. Et d'ailleurs, elle explique que quand elle a écrit ce livre, c'est parce qu'elle était en panne blanche, quand elle écrivait un autre livre. Et que du coup, ce livre ne devait pas du tout être publié. Mais ça se ressent tellement. Et en fait, les fans... les gens, elle a mis sur Wattpad et les gens sur Wattpad ils étaient en mode c'est trop bien, continue. Mais vous avez quoi dans les yeux les gens, du caca? C'est peut-être au début, ok, c'était bien parce qu'il y avait une histoire de drogue, tout ça. Il y avait beaucoup de personnages et tout, ok, il y a de l'engouement. Mais au bout d'un moment, et en fait elle expliquait que elle écrivait parce qu'elle n'arrivait pas à finir l'histoire et qu'elle en voulait toujours plus. Mais nous, en tant que lecteur, on lit ça, on voit le désarroi de l'auteur, on sent qu'elle a fait de la merde, on sent qu'elle a écrit ce livre parce qu'elle savait pas quoi écrire, parce qu'elle était paumée, qu'elle avait besoin d'écrire des trucs qui étaient dans sa tête et qui pouvaient pas la faire avancer dans son autre roman. Ça, on le sent de malade. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le livre, que j'ai continué, je savais pas tout ça. Et j'ai fait putain, il y a un truc, c'est bizarre, il y a un truc. L'auteur, elle était pas bien quand elle a écrit ça. C'est pas possible parce que c'est de la merde, c'est mal écrit. En plus de ça, c'est de la merde, c'est mal écrit. Et entre Hugo Roman, vous avez déconné. Hein. Je suis pas une pro de l'orthographe, mais quand même, il y a des mots des mots de grammaire, de liaison qui n'existent même pas dans ce que vous avez mis là. Mais c'est impressionnant. Renvoyez celui qui a corrigé ce livre. Parce qu'au bout d'un moment,
la littérature française, faut qu'elle soit française. On est d'accord. La faute de l'autrice, tu vois, mais dans l'édition, quand tu lis un livre, ça y joue. Tu peux pas publier un livre où il y a des fautes de français autant visibles, autant catastrophiques. Et même quand tu le lis, ça sonne faux, tu vois, syntaxe. Tu vois, même moi, j'arrive pas à parler français. Syntaxe. Ça, c'est quand tu parles trop et tu sais, t'as tellement parlé que t'arrives plus à articuler les mots. Syntastis. Oh, il faut que je le voie écrit, sinon j'y arriverai pas. Oh, tout le monde est en train de sortir leur meilleure lecture de 2019. Regardez, là. Vous allez pas voir, vous allez voir mon truc de Wish. De la syntaxe. Bravo Léa. Tu le sens à l'oreille que c'est pas juste. Alors pourquoi tu l'écris? C'est moche. Et c'est... Bref. Vous avez compris que ce livre, je ne l'ai pas du tout porté dans mon cœur. Et que je vous ai même pas parlé du résumé. Mais en fait, il se passe tellement de choses que je sais même pas déceler le cœur de l'action. Tu vois? En gros, on va sur une meuf. Qui habite chez son mec. Qui est très très pervers narcissique. Et en fait, elle s'est remise avec lui. En fait, elle est avec, mais pas avec. Genre, c'est bizarre. Et elle a décidé de revenir chez lui parce qu'en gros, elle avait plus de sous, elle était dans la merde. Il fallait qu'elle continue ses études et elle avait pas de toit, en fait. Elle pouvait pas dormir nulle part. Donc, tu vois, genre, cette situation, elle est horrible. Et ça aurait été cool que dans le livre, on ne parle que de ça. Ou des petits trucs à côté, tu vois, mais trop. Au bout d'un moment, stop. Alors que de base, ça aurait été cool, tu vois, de parler de l'emprise d'un homme, du fait de retourner avec quelqu'un parce qu'on n'a pas vraiment le choix, parce que psychologiquement, on se sent plus en sécurité, alors que pas du tout, tu vois. Ça aurait été un truc trop cool. Mais non, elle a décidé que fallait qu'elle rencontre un mec à la fac, que ce mec, ça soit un espion de la drogue, un truc comme ça, hein. Ça soit un espion et qu'il ait espionné chez le mec de la meuf parce qu'il fait des trafics de drogue et tout bizarre, et que du coup il doit faire genre qu'ils se connaissent pas et que... Stop. Si vous aimez l'action et le drama plus en profondeur, juste de l'action pour faire de l'action, il est tout à fait pour vous. Allez-y, tenez, je vous le donne. Mais sinon, non, genre, perdez pas votre temps, en vrai, c'est de la merde. Tant, putain, qu'est-ce que j'aime Colleen Hoover, hein, c'est ma chérie de la romance, tu vois. Ce coup-là, elle a déconné, elle a grave déconné. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, ça m'intéresse de me dire en commentaire vos pires lectures de l'année 2019. Et je vous souhaite à tous des très gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, c'est très important. Et je te souhaite de très bonnes lectures pour l'année 2020. Et je te souhaite pas du tout d'avoir des déceptions pour cette année. Je te souhaite que du beau dans ta vie et dans ta vie livresque. Je te fais des bisous sur chaque joue, sur ton petit nez et sur tes petites fesses. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.